Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le visualbasic.net. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser les variables tableaux. Alors nous allons commencer déjà par expliquer qu'est-ce que une variable tableau. Alors dans un épisode précédent je vous ai expliqué ce que c'était une variable. Donc nous l'avons utilisé aussi dans le dernier épisode sur les conditions. Alors une variable tableau, c'est comme une variable, sauf que en fait elle va contenir un tableau de valeurs en fait. Donc en fait, imaginez ça comme ça, on va dire qu'une variable tableau c'est une méga variable qui peut stocker plusieurs valeurs sous forme de tableau. Alors je vais aller sur Word pour mieux vous expliquer ce qu'est une variable tableau. Alors une variable tableau, donc voilà, c'est un tableau comme celui-ci qui a un nom. Donc là le nom de mon tableau il s'appelle ma variable tableau. Nous verrons que les variables tableau auront un nom comme les variables normales. Et ici dans la colonne valeurs, ils auront plusieurs valeurs. Alors là pour le coup c'est des valeurs de type texte, mais ça peut être des valeurs de type nombre, nombre entier, et tous les types que je vous ai présentés dans les derniers épisodes. Donc voilà, donc imaginez ça comme ça. Donc les variables tableau c'est juste un tableau de valeurs. Alors il y a la colonne index, alors là je vais vous expliquer ça. Alors l'index c'est quoi? C'est en fait un chiffre qui va correspondre à la valeur. Par exemple ici Julien, la valeur Julien a pour index 0. C'est-à-dire que si j'ai envie d'utiliser cette valeur, et ben je vais devoir connaître son index. Et donc spécifier que je veux utiliser l'index 0. Donc ça veut dire que je vais utiliser Julien. Voilà. Donc c'est ça l'index. Et l'index il commence obligatoirement par 0. Et on peut aller jusqu'à un nombre infini ou presque infini de valeurs. C'est-à-dire que pour l'instant il y a 5 valeurs, mais on peut en mettre des centaines et des centaines. Hein. Bon, il y a une limite, mais je ne la connais pas du tout. Donc voilà ce que c'est une variable tableau. Alors on va retourner dans Visual Studio pour créer une variable tableau dans notre code. Donc là j'ai le projet basique, hein, donc avec ma fonction main. Donc on va commencer par créer une variable tableau, donc avec le mot clé dim comme d'habitude. Donc là rien ne change. On va lui donner un nom. On va mettre comme nom ma famille par exemple, qui va stocker des noms en fait, donc du texte. Donc ma famille sera de type, donc là, alors avant de spécifier le type, on va mettre une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Alors pourquoi une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante? C'est pour dire qu'il s'agit d'un tableau. Donc voilà. Et ensuite, ici, vous pouvez spécifier le type, donc avec le mot-clé as, et le type, donc par exemple string. Donc voilà, votre variable tableau, elle est créée. Sauf que là, elle est vide. Donc, si j'essaye de afficher une valeur, en fait, il y aura une erreur. Et donc, ça va pas aller. Donc, on va lui mettre des valeurs. Alors, il y a plusieurs manières de mettre des valeurs à une variable tableau. On va commencer par la première, qui est tout simplement de mettre ici, lors de la déclaration, un petit égal. Et de taper le mot-clé no. Et on va mettre string. Alors, si votre variable est de type string, vous tapez ici new string. Si elle est de type integer, vous mettez new integer. Hein. Donc moi je vais écrire new string parce que comment dire, parce que ma variable était de type string. Hein. Donc voilà. Donc on va mettre
une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Et après les parenthèses, on va mettre comment on va appeler ça, les petits guillemets comme ça. Enfin, c'est pas des guillemets, mais je sais pas comment appeler ça en fait. Donc voilà, si vous voulez mettre ce caractère, en fait, c'est HGR plus le chiffre 4 de votre clavier. Donc voilà. Donc ici, entre ces deux caractères, on va pouvoir mettre les valeurs. Par exemple, ici, j'avais mis quoi? J'avais mis Julien, par exemple. Donc je vais mettre ici Julien. Voilà, Julien. Et je vais pouvoir mettre plusieurs noms comme ça. Par exemple, je vais mettre maintenant Victor. Donc je vais mettre aussi Victor séparé d'une virgule. Alors là, je mets une virgule pour séparer Julien et Victor. Donc entre guillemets, je vais écrire Victor puisque c'est de type texte. Donc on met des guillemets. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai mis que deux valeurs dans ma variable tableau. Alors je peux en mettre plusieurs si je veux, mais on va s'arrêter là pour le tuto. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'afficher Julien à l'écran avec ma variable ma famille. Alors, pour cela, on va aller dans la submain comme d'habitude et on va écrire console.write pour afficher du texte dans la console. Donc là, vous avez l'habitude, voilà, console.write. On va mettre notre valeur. Alors comment je fais pour accéder à Julien? Alors déjà, Julien se trouve dans ma variable tableau qui s'appelle ma famille. Donc je vais écrire ici entre parenthèses ma famille. Voilà. Et maintenant, ma famille, vous êtes bien d'accord, a deux valeurs. Et ben, comment lui dire que je veux absolument Julien et pas Victor? Et ben, on va mettre une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante et on va spécifier l'index. Donc là, l'index de Julien, c'est 0. Alors, je retourne pour cela dans mon tableau Word pour mieux vous expliquer. Donc l'index, c'est ça. Et donc chaque valeur a un index. Et comme Julien, je retourne dans le code. Julien, c'est la première valeur de ma variable tableau et Victor étant le deuxième. Et bon, on peut voir que dans notre tableau ici, Julien a la première place. Donc son index, c'est 0. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai écrit 0. On va faire démarrer pour voir le résultat. Donc ici, on a bien, il a bien affiché Julien. Voilà. Par contre, si maintenant ici je mets l'index 1, que va-t-il se passer? Ben, il va m'afficher Victor, parce que en fait, l'index 1, eh ben, nous voyons que c'est Victor. Donc Victor, il a pour index 1. Voilà. Donc je peux tester, bien évidemment. Hop, je fais démarrer. Et là, on a bien Victor. Puisque Victor, il a la deuxième place. Donc, il a l'index 1. Voilà. Alors, bien évidemment, si j'essaye de mettre l'index 2, qui n'existe pas, hein, puisque j'ai que deux valeurs dans ma variable tableau. Donc, le premier, la première valeur a pour index 0 et la deuxième 1. Donc 2 n'existe pas. Si j'essaye d'afficher l'index 2, voilà, il me dit l'index se trouve en dehors de limite du tableau. Ça veut dire qu'il n'existe pas. Donc vous avez une erreur. Voilà. Par contre, si maintenant j'ajoute Salama ici, donc après une virgule, je vais mettre Salama, et ben Salama dans notre tableau a pour index 2. Donc là, on va bien afficher Salama normalement. Voilà. Alors, je peux modifier les valeurs comme les variables. Je peux, par exemple, ici, avant mon console.write, ici, je peux dire que l'index 2, par exemple, n'est plus égal à Salama, mais à autre chose. Alors pour cela, rien de plus simple, on va écrire ma famille,
donc la variable ma famille. On va mettre l'index que je veux modifier, donc moi je veux modifier l'index 2, et là je vais mettre un égal, et je vais mettre la nouvelle valeur, par exemple, on va mettre Jérémy. Et donc là on modifie l'index 2, mais qui est dorénavant égal à Jérémy, et après on l'affiche dans la console. Donc avec ici un console.write. Donc on teste, donc voilà. Donc maintenant on a affiché Jérémy. Pourquoi? Parce que l'index 2 au départ vaut bien Salama, mais ici on lui dit que l'index 2 de ma famille est égal à Jérémy. Voilà. Donc c'est pour ça que ici on a bien Jérémy d'afficher. Alors je vais vous montrer la deuxième façon de mettre des valeurs dans une variable tableau. Alors j'ai effacé la variable ma famille. On va utiliser un autre type de variable, par exemple le type integer. Alors je vais créer un tableau de integer, donc de nombre entier. Toujours le mot-clé dim. On va mettre un nom à notre variable, par exemple âge de classe, par exemple âge de classe, donc l'âge dans une classe d'école, par exemple. Bon, je mets n'importe quoi, hein. Mais voilà, c'est à vous de donner le nom, le bon nom à votre variable. Donc on va mettre, donc à chaque fois j'oublie les parenthèses pour dire que c'est une variable tableau. Donc AS pour dire que c'est une variable de tableau de type integer. Donc voilà. Donc on va s'arrêter ici. Donc nous avons déclaré un tableau de nombre entier, donc de integer. Vous pouvez vous arrêter ici, sauf que si vous arrêtez ici et que vous décidez de ne pas mettre le égal et donner des valeurs de base, donc en faisant new integer, hop, comme ceci, avec les deux flèches comme ça, et ben donc là ce serait comme ça par exemple. Donc là je mets des chiffres, une, une, une variable tableau de chiffres par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Et cette fois-ci, on va utiliser une autre méthode. Alors l'autre méthode, il faut donner une taille à votre tableau. Alors qu'est-ce qu'une taille? Eh ben, la taille de mon tableau ici, par exemple, elle est de 5. Alors pourquoi 5? Parce que j'ai 5 valeurs ici. Donc vous pouvez compter, ça fait 5. Et ben ici, faut mettre la taille de votre variable tableau, combien de valeurs va contenir votre variable tableau. Moi par exemple je vais mettre 3. Voilà. Donc là, ma variable tableau, elle peut contenir au maximum 3 valeurs. Pas au-dessus. Elle peut pas contenir 4 valeurs. Donc ensuite, pour mettre des valeurs, on va tout simplement faire ici donc âge de classe, donc ma variable tableau. On va spécifier l'index, par exemple l'index 0, qui sera égal par exemple à 6. Donc, voilà. On va maintenant modifier l'index 1, qui sera égal par exemple à 100. Voilà. On va faire la même chose pour l'index 2. Voilà. Et donc là maintenant j'ai mes 3 valeurs. Alors on va mettre par exemple 9. Allez, hop. Donc là j'ai mes 3 valeurs. Donc pourquoi 3 valeurs? Parce que j'ai ici spécifié qu'il y aurait 3 valeurs dans ma variable tableau et je peux pas en mettre plus. Donc là j'ai bien mes 3 valeurs, donc qui est 6, 100 et 9. Alors là
on peut maintenant créer un console.write et afficher les valeurs de ma variable tableau. Donc console.write, voilà, write. Hop. Je vais mettre donc la h de classe. Hein. Donc, hop. Et on va mettre l'index par exemple 0. Donc on va afficher l'index 0. Et donc là, vous voyez que il y a bien 6 d'afficher dans la console. Donc, pareil, hein, si je décide d'afficher 1, donc l'index 1, donc on va afficher l'index 1, là j'aurai le chiffre 100 qui va s'afficher. Donc voilà. Alors, comment je fais pour rajouter des valeurs? C'est-à-dire que j'ai 3 valeurs. Mais imaginons qu'à un moment dans notre code, on ait envie de rajouter une 4e valeur. Alors c'est possible. Donc peu importe que vous ayez utilisé la première méthode ou la deuxième méthode pour comment dire, on va dire initier les valeurs, donc mettre des valeurs dans la variable tableau, c'est la même technique. Donc pour cela, en fait, on va redimensionner notre tableau, c'est-à-dire lui donner en fait une valeur en plus, donc une valeur maximale en plus. Alors pour cela, comment on va faire? Alors pour rajouter comment dire, une valeur à notre variable tableau, on doit déjà lui donner une ligne en plus, c'est-à-dire que on doit, si je devais faire une image sur Word, on va faire ça en fait, on va faire insertion, colonne, insérer une ligne en dessous. Et donc là, on a rajouté une 6e ligne en dessous. Et on doit faire exactement la même chose sur avec notre code sur Visual Studio. Donc après ici sera pour index 5 et là on pourra mettre notre 6e valeur. Voilà. Et donc pour faire ça dans Visual Studio, c'est assez simple. On va utiliser un nouveau mot-clé, c'est redim. Alors redim, ça permet de redimensionner une variable tableau. Voilà. Et donc là on va écrire préserve. Alors, redim préserve. Alors pourquoi préserve? Vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais si vous ne mettez pas le mot-clé préserve, en fait ça va pas préserver les valeurs qui sont déjà dedans. C'est-à-dire avec le mot-clé préserve, bah, comme son nom l'indique, ça va préserver les 3 valeurs qui existent déjà. Voilà. Si vous voulez par contre effacer tout lors de la redimensionnement, vous enlevez le mot-clé préserve. Donc ensuite, vous écrivez le nom de votre variable tableau, âge de classe. Vous mettez donc entre parenthèses la nouvelle taille de votre variable tableau. Alors, par exemple, si j'ai envie de mettre une 4e valeur, je peux ici écrire 4. Voilà, 4. Alors moi, je sais que je veux 4 valeurs parce que je sais d'avance que ma variable tableau a déjà 3 valeurs et que je veux en rajouter une. Donc je sais que il faut faire 3 plus 1, donc ça fait 4. Par contre, comment je fais si je connais pas le nombre de valeurs qui existent déjà dans ma variable tableau? Eh ben, je peux ici écrire h de classe.count. Alors c'est quoi? Alors h de classe.count. Alors h de classe.count, en fait, la propriété count de h de classe, en fait, c'est comment dire, le nombre de valeurs qu'elle stocke. Donc là, en fait, elle va retourner 3. En fait, ça, c'est égal à 3. Pourquoi 3? Parce que ma variable tableau, elle a 3 valeurs.
donc les 3 valeurs ici. Donc si j'ai 4 valeurs, bah, en fait, ça, ce sera égal à 4 en fait. Donc voilà. Donc 4, si vous faites comme ça ou comme ça, c'est pareil. Voilà. Donc moi je vais le laisser comme ça parce que je sais que count c'est variable. Parce que s'il y a 4 valeurs et que je veux rajouter une, bah forcément je veux le nombre. Alors oui, le nombre de valeurs qui existent déjà plus 1. Alors pourquoi plus 1? Donc on va mettre plus 1. Parce qu'en fait, âge de classe.count, ça va retourner, en fait c'est égal au nombre de valeurs déjà existantes, donc 3. Et nous, on va mettre plus 1 pour ajouter une ligne dans notre variable tableau. Alors maintenant, une fois que j'ai rajouté cette ligne, je peux la compléter en écrivant donc âge de classe, âge de classe, donc entre parenthèses l'index, et donc là l'index ce sera 3, voilà, puisque notre quatrième valeur a pour index 3, voilà. Et donc là on va mettre un égal, et on va mettre un chiffre, par exemple 50, voilà. Et donc ici on va afficher l'index 3 du coup, hop, voilà. Et donc là, normalement si je teste, voilà, ça marche. Donc on a bien la valeur 50. Donc voilà, donc en 2 lignes à peu près, vous pouvez ajouter une valeur à votre variable tableau. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris ça, le âge de classe .count. En fait, count c'est le nombre, voilà. Vous pouvez voir que ça retourne le nombre total d'éléments dans une séquence. Alors une séquence c'est une variable tableau, hein. Donc ça retourne le nombre de valeurs dans une variable tableau. Voilà. Et on lui ajoute 1 pour rajouter une ligne dans notre variable tableau avec les mots-clés redeem préserve. Voilà. Faites attention, hein, ici on affiche l'index 3 parce que juste avant on a rajouté l'index 3. Maintenant si je fais ici CTRL X et que je mets cette ligne avant de rajouter la ligne, donc ici par exemple, là ça va bugger parce que je vous rappelle que en informatique l'ordinateur il lit les lignes de haut en bas, et donc à un moment il va descendre, il va lire qu'il faut afficher l'index 3 de notre variable tableau, sauf que là elle n'existe pas à ce stade là, elle existe quand il va trouver cette ligne là. Voilà, donc là si je teste, bien évidemment, alors là je sais pas pourquoi il me l'a affiché alors que normalement comment dire, normalement il devrait m'afficher une erreur. Bon, en tout cas faites attention à ça, donc utilisez les valeurs une fois que vous êtes sûr qu'elles existent. Voilà, bon, je vais remettre ça ici. Donc voilà. Bah, je vais vous laisser ici. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. À mettre des commentaires si vous avez des questions, si vous avez pas compris quelque chose, je serais ravi de vous expliquer. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas. Et sur ce, je vous dis merci à vous et à la prochaine. Allez, ciao.